avant qu'il nous fasse à la liste de ce qu'on appelle la Closed List of Institutions, nous tenons 482 institutions médicales qui nous peuvent reconnaître et dans 61 pays. Nous faisons penser que le nombre d'institutions à travers le pays, c'est trop élevé et nous faisons penser qu'avec le Medical Council, que nous avons besoin de faire un système comme à Singapour pour réduire le nombre d'institutions médicales que devant étudiants capables d'étudier avec la garantie qui, quand vous êtes retourné, vous êtes capable de gagner recognition auprès du Medical Council. Le but fondamental de tout ça, c'est pour assurer nous que la qualité de nos médecins qui pratiquent soit dans les services publics, soit dans les services privés, c'est à la hauteur de nos expectations. C'est aussi c'est comparable à système d'éducation qui nous trouvait dans les autres parties du monde. Nous finissons de faire paraître dans le Government Gazette la liste de 198 institutions qui nous pourraient connaître à partir de janvier 2017. C'est seulement comme un étudiant dans sa bande, la liste qui finit publiée là, qui le Medical Council pour reconnaître ce certificat. Si ce total dans une autre instance, c'est à ce risque et péril sur 198 universités de 39 pays qui incluent dans sa liste là, il y a seulement 7 universités devant un pays arabe. Mais quand on regarde le titre de ce journal-là, il fait croire que, comment dire, il y a un grand nombre d'universités arabes qui fait partie de ça. Mais ça ne veut pas dire que les universités arabes pas bon. Maintenant, nous pouvons insister que tout un étudiant qui peut étudier dans cette institution-là, vous avez besoin de faire du clinical training là-bas même. Quand on peut prendre cette décision-là, nous pouvons aussi prendre en considération un étudiant mauricien qui peut étudier dans une institution qui n'est pas nécessairement pareille dans sa closed list of institutions. Et nous avons fait un relevé au début de l'année, bien, il y a quelques mois, et il y a 187 Mauriciens, étudiants mauriciens qui peuvent étudier dans une université à travers le monde. Il y a 34 universités que un étudiant 187 a été. Il y en a certains qui peuvent déjà étudier dans sa closed list of institutions. Il y a une grande partie de cette université-là déjà inclus dans la liste, mais il y a aussi 24 universités que un étudiant peut apprendre qui ne sont pas dans sa liste. Mais nous n'avons pas envie de pénaliser ces étudiants qui finalisent avant qu'ils nous fassent publication de sa liste de closed list institutions. Alors, on a une dérogation pour sa bande-là. Mais c'est seulement une dérogation one-off, pas pour en cours, et ça peut appliquer aussi pour ceux qui ont étudié pour faire spécialisation et postgraduate. Vous pensez que nous sommes capables, de la possibilité, tous les 5 ans par exemple, de dire la liste en cours correct, ou bien nous devons faire un ajustement, mais rien n'est set en marbre. Ça la liste est fait par un professionnel, objectivement, se basant de critères, de référence internationale, qui adresse un problème qui finit là depuis très très longtemps, qui personne ne prend une décision courageuse, qui amène nous aujourd'hui dans une situation explosive où la qualité des médecins, la qualité du service peut exploser. Alors, c'est ça, à la source même, nous pouvons prendre. Et ce qui nous peut s'aimer aujourd'hui, nous pouvons commencer ce résultat dans 5 ans, en 2022. Tout médecin qui vient à Maurice, dans le public et dans le privé, je suis toujours un bon médecin. Mais nous sommes contents qu'il qui vient après encore plus bon que nous. Comment je connais, à partir du 1er avril 2016, nous commence un projet pilote pour le shift system dans l'hôpital, dans un accident and emergency department. Ce projet pilotage il marche très bien et nous avons décidé pour extendre à tout le département dans l'hôpital. Et quand nous pouvons mettre ce système-là en place, nous pouvons recruter 310 médecins additionnels. Et le scheme of service pour ce recrutement-là fait process au niveau de la PSC. Et m'espérer d'ici la semaine prochaine de pour finaliser.
et nous pourrons le scheme of service. Et encore une fois, ça, un médecin qui pour recruter dans le service public pour implémenter le shift system, pour besoin passer par un examen avant de rentrer dans la fonction publique. Et cet examen-là également pour préparer et pour organiser par le National Board of Examinations de l'Inde. Et ça aussi, nous pouvons penser que d'ici la fin octobre, nous sommes capables de compléter le processus pour le recrutement de bons médecins. Nous pouvons aller de l'avant avec le shift system parce qu'il est dans l'intérêt et des médecins et des patients qui nous analysent. Et nous pouvons implémenter le shift system aussitôt que le scheme of service finalisé d'ici la semaine prochaine. Et après, nous pouvons faire le recrutement après qui va aspirant médecin dans le service public passe à l'examen qui pour organiser pour le National Board of Examiners. Et les syndicats qui n'ont rien action égale en gros par rapport au shift system, comment on peut aller de l'avant avec la mesure si une action légale? Vous connaissez une action légale, mais si il y a une injonction, ça s'appelle l'ordre de la cour pour parler de l'avant. Vous parlez de l'avant. Mais je demande une injonction que la cour n'a pas fait accorder.